à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre mois de mai. Donc pour vous taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, ça va être votre mois là. Ça va être vraiment, on a le soleil dans votre signe. On va avoir la nouvelle lune le 11 mai dans votre signe aussi. Il y a plein de copains. On a Uranus, si je ne m'abuse, on a quand même Lilith qui parle de nos besoins occultés, de nos désirs profondément inassouvis, etc., etc. Donc il y a des choses quand même qui se passent. On a eu la pleine lune dans le signe du Scorpion, donc votre opposé, votre signe opposé. Il est temps de relâcher la négativité. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été relâchées en pleine nature et qu'on a les conséquences, surtout que c'était une super lune. Alors plus globalement, on a là le Beltane, on est en plein dedans, c'est-à-dire on est à mi-chemin entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. C'est l'équivalent à 6 mois près d'Halloween, le Samhain qui est le voile très fin entre le monde d'en haut et le terrestre. Donc là, on a aussi ce voile qui est très fin, donc il peut y avoir des choses qui vont arriver, qui ont été mises en lumière par la pleine lune et que on va changer, qu'on va modifier avec la nouvelle lune dans le signe du taureau, donc dans votre signe. Par rapport à ça, je voulais dire aussi autre chose. Ah oui, c'est que on a eu en commun, là pour tous les signes que j'ai pu tourner pour l'instant, le 10 de denier, donc je pense que c'est aussi nos besoins de fondation, de sécurité, ça va être la lignée transgénérationnelle là qui est mise en avant. Donc on va voir ce que ça nous dira, bien sûr. Alors, vous êtes en constante évolution. Par rapport à ces 6 derniers mois, peut-être mettre en relief avec la vidéo de la pleine lune dans votre signe. On a eu la pleine lune donc le 31 octobre, c'était la deuxième pleine lune du mois, donc la lune bleue, ce qui est exceptionnel, ça n'arrive pas tous les ans quand même. Donc peut-être faire un parallèle depuis les derniers 6 mois de tout ce qui vous est arrivé pour avoir le puzzle complet. Ici, on passe quand même d'une évolution, une sensation d'être emprisonné avec le 8 d'épée à la libération de vos peurs puisque vous avez le 9 d'épée à l'envers. Donc je l'ai gardé à l'envers parce que ça veut dire que vous, justement, vous départissez. On a l'arcane sans nom en plein milieu. Donc vous terminez, vous coupez avec certains mécanismes. On parle d'évolution perpétuelle. On vous dit, vous allez sans cesse de l'avant et à chaque étape de votre ascension, vous emportez vos expériences, erreurs, défis et réussites. Sachez que même si vous croyez parfois retomber dans d'anciens schémas révolus, ce n'est en réalité qu'une illusion pour nier vos véritables progrès. Suivez votre conscience éveillée, elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel. Repensez au chemin parcouru, aux espoirs que vous nourrissiez pour votre avenir et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ce recul vous montrera votre voyage entamé vers l'épanouissement. Et pour l'affirmation, je grandis et me transforme pour atteindre mon moi supérieur. Je ne cesse jamais d'apprendre et de développer ma conscience de ma propre vérité. Et justement, je vous avais parlé de guide. On a quand même le pape, on a l'étoile, vous avez l'ermite avec le roi de denier. Donc pour moi, il y a une vraie réussite dans ce que vous avez mis en place. Donc là, c'est qu'une question, on va dire, de reconnaissance. On a aussi la rétribution, la réparation avec la justice. Donc moi, je pense que justement, il est temps de récolter. On verra ce que ça nous dira dans le sentimental de toute façon. Mais il y a quelque chose qui se termine, ça c'est sûr, puisque vous avez l'arcane sans nom en centrale. Pour l'élément feu, le désir, je voulais parler en anglais. Je ne sais pas pourquoi, ça a bloqué. Je me suis dit tais-toi. Enfin, c'est mon moi supérieur qui a dit non, parle en français, ça ira très bien. Alors on parle de nouveau départ, d'un changement de direction soudain, généralement spectaculaire, un changement de vitesse, un défi, être spontané, savoir quoi faire dans l'action, la compétition, les réactions, être mis à l'épreuve, enthousiasme, on parle de peut-être des problèmes électriques, pourquoi pas, autoritarisme, dynamisme, vitesse, l'ouverture, ce qui est exagéré ou ostentatoire, la philosophie, les battements de cœur, la tension artérielle. Alors tout ce qui va être associé à l'élément feu, c'est-à-dire en termes de lithothérapie, ça va être le grenat, la cornaline, tout ce qui va aussi donner du peps dans le système sanguin.
pourpre et doré aussi, la lumière du soleil, être un peu rebelle, rejeter l'autorité, les bruits, les endroits animés, la vapeur, la fumée, les bougies, la magie des bougies, faire preuve de courage, avoir confiance, être remarqué pour avoir fait preuve de sagesse, avoir un grand cœur et une créativité débordante. C'est associé aux 2 de bâton. Et on vous dit démarrer quelque chose de nouveau, persévérer, avoir la force, le courage, l'audace, la passion et l'excitation. Donc ça peut être très bien au niveau du désir, hein, puisque vous êtes dans l'axe Scorpion-Taureau, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se réanime, mais ça on verra hein, au niveau sentimental ce que ça nous dit. Alors, on va rentrer dedans, donc on a ce 10 de denier avec le pape. Pour moi, il y a une évolution au niveau de vos besoins, au niveau de votre pouvoir, au niveau de tout ce qui va vous sécuriser. On peut aussi parler d'une aide extérieure. Ça peut être alors une figure paternelle, mais je dirais au niveau des ancêtres, au niveau du grand-père ou de l'arrière-grand-père, si vous avez eu la chance de le connaître ou de les connaître, hein, parce que tout le monde n'a pas connu ses grands-parents. Ici, alors, le pape va parler d'une aide, vraiment d'une validation. C'est comme si on vous disait, ok, tu as bien travaillé. On dirait un peu Saint-Pierre, hein, c'est-à-dire, voilà, tu peux accéder à l'étape supérieure, au paradis par exemple. Ici, au niveau de la maison, des besoins, du pouvoir, de la sécurité, vous êtes en train de bâtir, en tout cas vous êtes en train de consolider. Et il y a une évolution par rapport à ça, c'est-à-dire que maintenant que tout est en place, ça y est, vous vous sentez en sécurité. Ça y est, c'est sécurisé. C'est pas verrouillé, mais je dirais que vous êtes assez serein et confiant pour passer à la suite. Ici, alors, peut-être qu'il ne s'est pas passé grand-chose, et justement, c'est ce temps où il ne s'est pas passé grand-chose, où ça n'a pas bien évolué, enfin, où ça n'a pas évolué grandement de manière flagrante, que vous avez ressenti, alors peut-être 8 d'épée, pas de la culpabilité, mais je dirais une sensation illusoire d'être piégé. Hein. C'est vraiment le côté pourquoi il se passe rien. Voilà, c'est le cogito qui revient en mode est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que pourquoi ça ne bouge pas? Est-ce que ça bouge pas parce que je mérite pas? Est-ce que ça bouge pas parce que j'ai mal fait les choses? Voilà. Et là, donc doute, insécurité, qui vont être en fait très vite annihilés. Hein. Ça, c'est la pleine lune en Scorpion qui a fait monter vos derniers résidus de peur. Je dirais que c'est pas grand-chose. Hein. Le 8 d'épée, c'est pas une si mauvaise carte parce que finalement, elle met en lumière ce qu'on doit travailler et qu'une fois qu'on reconnaît les choses, on se dit finalement, c'est rien. J'ai le pouvoir moi-même de m'enlever mes œillères, de reconnaître la valeur du travail que j'ai effectué et de sortir soi-même de cette impression d'être piégé, d'être insécure. Voilà, il y a des doutes et de l'insécurité. Parce que voilà, à partir du moment où on se pose des questions, après c'est la fête à neuneux dans la caboche, hein, c'est-à-dire que c'est la dégringolade. Il y a l'insécurité, les doutes et tout ça qui se ramènent. Donc là, le meilleur moyen, en tout cas c'est le conseil des cartes, pour changer ça, c'est de passer à l'action. C'est n'importe quoi, même un démarrage de projet, même vous lever de votre canapé par exemple. Si vous sentez que vous êtes dans cet état-là, levez-vous et faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Avec le fou, on parle d'inconnu, on parle d'insouciance, on parle d'aller vers le vide en fait, c'est-à-dire ne pas avoir peur du vide. Et ici, alors, de faire un pas en avant, d'avancer en fait vers l'inconnu, ça va être complètement ça. Moi, je dirais, je ne sais pas si vous avez connu ce film The Bucket List. Alors, je ne sais pas le titre en français ou en québécois. En tout cas, c'est The Bucket List. C'est avec Morgan Freeman et Jack Nicholson. Et c'est 2 amis voilà, qui vont faire une liste. Ils sont assez, on va dire qu'ils sont bien installés dans la force de l'âge. Et ils font une liste de tout ce qu'ils n'ont jamais fait. Et ils s'y tiennent en fait. C'est-à-dire, voilà, sauter en parachute, faire de l'auto-tamponneuse, voilà, plein de choses comme ça. Bon, là, avec le contexte actuel, faites dans la mesure du possible. Par exemple, tiens, je vais ranger mon placard, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais réorganiser ma salle de bain, pourquoi pas, tiens, je vais fixer un meuble au mur, tiens, je vais réagencer mon salon et changer le canapé de place. Moi, souvent, je le fais au pendule, hein, et c'est assez marrant à faire parce que du coup, après, on se sent vraiment bien. Il y a une notion de feng shui. Alors, ça peut être ça.
Ça peut être au niveau du travail, la sensation de se sentir coincé au travail alors que tout va bien au niveau de la maison, au niveau des entrées financières. Surtout, vous avez le 10 de denier, le roi de denier. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Tout va bien dans la mesure du possible. Ou alors, vous avez travaillé dur et vous allez récolter les fruits de votre travail aussi. Parce que tout le monde n'est pas dans la même situation financière. Donc voilà. Mais là, je dirais que c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui change. Faites quelque chose qui change. Ça va vous faire le plus grand bien et surtout, ça va vous sortir de cette illusion d'être piégé, parce que le 8 d'épée, c'est bien une illusion. Et puis là, on a l'arcane sans nom avec le 7 d'épée. C'est là que c'est croustillant. Pourquoi? Parce que le 7 d'épée parle de tout ce qui est malsain, négatif. Alors, on va compléter bien sûr, s'il y a le diable, ça veut dire que vous êtes en train de vous délester de tous les liens négatifs, de toutes les peurs égotiques. Une peur, en général, c'est l'ego qui parle, c'est-à-dire je n'obtiens pas ce que je veux et du coup, je vais cogiter et je vais me frustrer. Ici, vous vous délestez soit de ça, soit de certaines personnes. Et à mon avis, ça parle de certaines personnes. C'est-à-dire des personnes médisantes, des personnes qui appuyaient sur vos peurs, des personnes qui étaient tout le temps en train de remettre en question vos projets. Et ici, vous réalisez qu'en fait, seul dans votre bulle, parce qu'on a l'ermite, avec votre autre ou bien en famille, voilà, si vous êtes dans une vie de famille, vous étiez bien. Et finalement, vous avez comme cette sorte de révélation, d'illumination, ou de clé, de clé de l'univers. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui évolue, et vous comprenez la source des conflits, vous comprenez la source de la frustration, vous comprenez d'où ça vient. Donc soit des personnes négatives autour de vous, ça peut être des personnes que vous aimez, mais qui sont pas malveillantes, je dirais pas ça non plus. Mais vraiment, vous savez, dans les cancans, dans les ragots, qui se plaignent toujours, qui sont toujours et vous, ça y est, moi je coupe radicalement avec ça parce que j'en ai marre. Et je pense aussi que c'est la confirmation de vos doutes. En fait, ces personnes-là appuyaient sur des peurs. Et maintenant que vous coupez, alors l'arcane sans nom, elle est beaucoup plus puissante. C'est une arcane majeure. Et là, on a une arcane mineure. Donc dites-vous que ça c'est plus fort que ça. Donc vous allez de toute façon couper. Et regardez, on retrouve ce pape ici qui valide, qui laisse le passage. Ça va peut-être faire des dégâts, effectivement, puisque vous allez vous rendre compte et vous allez faire les changements nécessaires. Pour moi, vous passez à l'action. Il y a une seule carte de bâton, mais pas des moindres. On parle d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle énergie, de l'élément feu en fait, puisque le bâton c'est l'élément feu. Donc ici, il y a comme un truc qui se passe rapidement, ou quelque chose qui se passe brutalement. L'arcane sans nom et la justice, on parle de divin quand même, c'est-à-dire que là, tout ce qui n'est pas juste va être réglé. Vous allez faire les ajustements nécessaires. Donc ça peut... Alors on n'a pas la tour, pas encore. Je laisse ouvert la possibilité que la tour tombe dessus. Néanmoins, je pense que voilà, vous allez couper radicalement en disant non, stop, non, stop. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas à s'expliquer, il n'y a pas à culpabiliser. Vous allez faire le nécessaire. Je pense aussi que vous mettez la culpabilité de côté et que cette fois-ci, vous le faites. En fait, quelque chose que vous savez depuis longtemps. Quelque chose dont vous aviez... peut-être du mal à voir ou à reconnaître, je pense que c'est plus ce 8 d'épée, la sensation de je le sais mais je le fais pas. Et du coup ça traîne en moi comme un poison, je procrastine, je mets ça de côté, pourtant je sais que c'est nécessaire, je sais que je dois passer à ça. Et le 9 d'épée à l'envers, alors là magnifique parce que 8 d'épée, culpabilité, doute, incertitude, etc. etc. Sensation d'être piégé. L'arcane sans nom qui coupe tout, c'est d'accord, c'est la croix Javel, on nettoie tous les parasites. Et puis là, voilà, ça y est, les peurs sont dégommées. Et puis vous avez l'ermite, alors des peurs intrinsèques à peut-être votre passé, peut-être la peur de manquer. Alors, le roi de denier parle d'obtenir, justement. Mais peut-être que là, vous prenez conscience de votre potentiel parce que il n'y a plus cette petite voix. Je ne sais plus qui avait dit, j'ai failli intituler mon livre « La petite voix dans ma tête est une connasse ». Mais là, voilà, vous dites merci à cette petite voix qui a été alimentée peut-être par vos craintes, votre ego, ou bien certaines personnes qui ont su appuyer dessus. Pour moi, il y a les deux. Et là, vous récoltez, c'est-à-dire les fruits de votre travail, de vos efforts, de votre pouvoir personnel aussi. Vous prenez conscience de votre pouvoir personnel. Donc, j'allais dire fatalement, obligatoirement,
les peurs sont détruites. Les peurs sont, ça y est, il n'y a plus d'écho. Il n'y a plus rien qui vient appuyer dessus. Donc là, vous vous sentez... c'est un peu comme si vous aviez mangé le champignon dans Super Mario Bros et vous grandissez, grandissez, grandissez. Bon, alors pardon pour celles et ceux qui ne connaissent pas la référence, mais voilà, vous regarderez ce que ça fait de manger un champignon magique. Non, de Mario Bros, hein, je parle, pas les champignons qui font rigoler ou cogiter ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ce côté prise de puissance en fait. Voilà, il y a quelque chose qui grandit et le pape le confirme, c'est-à-dire que vous gagnez un galon supérieur. Voilà, il y a de ça. La justice avec le 2 de denier. Alors la justice, elle parle de réparation, de rétribution, de peser le pour et le contre. Alors ça peut être vous, surtout qu'on a le 2 de denier, donc on parle de balance, on parle d'équilibre. Ça va être vraiment, j'équilibre entre mes besoins et mes envies. J'équilibre entre mon cœur et mon esprit. Je danse en fait. Et je sais jouer avec la magie de l'univers qui est en perpétuelle évolution. D'accord? Donc ici, on a le 3, mais là, avec le 2, c'est vraiment... Alors, symboliquement, hein, il y a le lemniscate avec le 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est vraiment la circonvolution des énergies perpétuelles. C'est-à-dire que tout n'est jamais noir-blanc, tout n'est jamais statique en fait. Et vous suivez ce mouvement de vie puisque la vie est en constante évolution. D'accord? Ne serait-ce que par les changements météorologiques, les changements de saison, voilà, les cycles naturels de la vie. Et là, vous prenez une décision, c'est-à-dire je lâche prise aussi, on parle de lâcher prise, de danser avec le quotidien, de faire quelque chose qui vous fait du bien. On parle de choix, on parle aussi de s'ancrer, de se stabiliser, quand bien même les choses sont déséquilibrées. Parce que la vie, c'est aussi ça, c'est un perpétuel déséquilibre. Et en fait, en sentant les énergies, vous savez danser avec. Donc vous prenez les décisions qui sont justes. Et je pense aussi que la justice divine est intervenue pour mettre en lumière, ce sont les énergies de la pleine lune en scorpion qui ont amené ça et qui vont avoir des effets durables. Hein. Je peux vous garantir que là, c'est en train de bouger. On est déjà dans la roue qui tourne, on a déjà l'évolution, mais on n'a pas encore la conclusion. On est en plein dedans, donc ça, c'est la wash machine en fait. Hein. Ok, donc allez voir ma dosette mini-doux et les énergies de la pleine lune. Ici, méditation, spiritualité, ressenti qui vont être très forts. Alors si la méditation, c'est pas votre truc, j'ai envie de dire, essayez d'écouter vos rêves, de tenir un journal, etc. Revoyez cette vidéo où j'en ai parlé. L'étoile, sa guidance intérieure, donc vous savez écouter votre intuition. Il y a un bilan qui a été fait et un bilan de vos peurs, de vos illusions, voilà, et des conflits d'ego. C'est-à-dire des personnes qui ont appuyé là où ça faisait mal, ou qui appuyaient, qui devenaient une source de frustration, ou qui... Oui, voilà, il y a de ça. Bon, bref, on va avancer. Parce que je fais plus court, hein, je fais vraiment l'essentiel. Alors... 8 de coupe, voilà, vous allez vraiment vers ce qui est important. C'est-à-dire qu'ici, vous avez évalué vos besoins, vous avez un projet, quelque chose qui veut s'ancrer dans la matière, et vous avez évalué donc vos besoins et maintenant vous y allez. Émotionnellement, il n'est plus question de se laisser alourdir parce qu'il n'est plus valable. Je tire que 3 cartes, hein, parce que le tirage me paraît très clair. Puis vous pourrez compléter avec les guidances, par exemple, d'Alice Nicolas, Soul Shadow Tarot, Benoît d'Island Guidance. On vous parle de travailler encore un petit peu sur vos émotions. Il y a peut-être encore un besoin de sécurité, un besoin de s'enfermer. Entre l'ermite, on avait quoi? Le 8 d'épée, pardon. Oui, il y a peut-être encore une petite, pas fermeture, je dirais, mais un besoin de sécurité. Oui, le 10 de denier, le pape. On vous dit que vous pouvez évoluer. Donc, continuez à vous ouvrir parce que forcément, quand vous fermez la porte à tout ce qui est négatif, vous laissez de la place au positif. Donc ici, vous pouvez y aller, vous pouvez aimer sans crainte, aimer la vie, aimer danser. Voilà, faites des choses qui vous font plaisir. Reine d'épée avec la justice, voilà. Prise de décision, on tranche. Et regardez, on tranche avec justesse puisqu'on a tempérance. Alors, la reine d'épée, elle ne s'embarrasse pas. Hein. C'est voilà, tout ce qu'elle juge inutile, elle s'en déleste. Tout ce qui est injuste, elle va trancher, elle va décider. Et ici, avec tempérance, voilà, c'est vraiment en vue de trouver une complétude, un équilibre. Donc, parfait. Allez, on va chercher les messages de vos guides, de l'univers.
vos anges, archanges, recteurs, de tout ça. Alors, 2 de terre, bon bah voilà, on a la même énergie. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Hop là, 10 d'eau, waouh! Ok, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Bah oui, vous faites le ménage, donc forcément, il n'en reste que le propre. Et là, on a quoi? Regardez, magnifique. Ah ouais, ok, il y en a 2. L'impératrice, archange Gabriel, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres, de vos besoins. Nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile avec l'as d'épée, non, c'est plutôt que c'est clair et que du coup, ça va chambarder en fait. Mais c'est pour le mieux, regardez l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Vous allez découvrir en fait des choses, ça va vous permettre de faire le nécessaire et ensuite d'être dans la justesse, d'être dans la justice divine. Voilà, et l'univers, je pense qu'il va approuver hautement, hein, entre le pape et la justice. Voilà, on a quand même cette approbation de l'univers qui vous donne une clé d'évolution. Hop. Alors, on avait l'esprit de la prospérité, mais je pense que je l'ai oublié d'un autre signe. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension, l'âme dévoilée. Voilà, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Bon bah voilà mes très chers. Alors on se retrouve très vite pour la guidance sentimentale. Vous mettez derrière vous tout ce qui vous a blessé, les personnes qui vous ont blessé, hein. Moi je pense que là il y a du ménage qui va être fait. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Restez bien, activez la petite cloche parce que je vous prépare quelque chose d'assez sympathique, vous verrez. Voilà, et puis on se retrouvera bien sûr pour la guidance sentimentale très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!